Issu de ces consultations avec des acteurs donc, du monde culturel dont on ne connaît pas aujourd'hui les noms. On passe à cette autre actualité du jour. C'est évidemment le port du masque en entreprise qui sera obligatoire dès le 1er septembre dans toutes les entreprises et ce à l'exception des bureaux individuels. On va en parler tout de suite avec Marc Sanchez. Bonjour, merci d'être avec nous sur LCI ce matin. Vous êtes secrétaire général du SDI, le syndicat des indépendants et des TPE. Bon, c'était une mesure attendue et nécessaire, non ? Attendue, non, parce qu'elle est déjà en application dans un très très grand nombre de TPE, des commerçants, des artisans, des professions libérales, qui soient dans le secteur médical ou autre. Donc, on va dire que ce qui différencie de la situation précédente, c'est qu'aujourd'hui, c'est une obligation de la part du chef d'entreprise. Avant, c'était fortement recommandé. Maintenant, on est dans une obligation qui va bien évidemment générer des coûts importants sur lesquels, par ailleurs, on n'a pas eu encore de réponse du gouvernement de manière précise. Vous craignez le coût que ça va engendrer pour les entreprises, a fortiori, j'imagine, les TPE ? On a deux problématiques, si vous voulez. Toute la communication qui a été faite autour du port du masque obligatoire a généré déjà, dans un premier temps, une situation très anxiogène qui malheureusement pénalise un petit peu la problématique de relance de nos entreprises. Ça, c'est le premier point. Et s'agissant du coup, effectivement, il est déjà supporté depuis la fin du confinement par nos entreprises. Il est estimé grosso modo aujourd'hui entre à peu près 100 et 150 euros par salarié. Donc quand vous avez une entreprise qui en a 5 ou 10, ça fait quand même des sommes relativement importantes qui maintenant d'ailleurs sont à supporter sur un temps long, a priori, et sur lesquels on n'a pas de réponse quant aux éventuelles aides qui pourraient être accordées, sachant par ailleurs qu'il y a quand même des régions qui peuvent permettre à certaines entreprises de faire des demandes de remboursement au-delà d'un plafond de 400 ou 500 euros, si ma mémoire est bonne. Donc on attend sur cet aspect-là d'ailleurs des précisions, comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'ont pas été données par la ministre hier lors de ses déclarations. Merci beaucoup Marc Sanchez, secrétaire général du SDI, d'avoir été avec nous. Jean-Noël Barrot, est-ce que l'obligation de porter un masque dans toutes les entreprises, la santé des salariés, ça vaut de mettre en danger, j'allais dire, économiquement certaines entreprises qui vont devoir assumer ce coût des masques ? Le coût des masques, il faut le mettre au regard des dispositifs de soutien qui ont été apportés aux entreprises lors des mois qui viennent de s'écouler et qui vont continuer à être actifs pour les mois à venir. Cependant, effectivement, on peut s'interroger sur le coût pour certains secteurs, certaines entreprises, de l'ensemble des mesures de mesures de respect des gestes barrières qui sont mises en place et qui vont, en gros, diminuer la rentabilité de ces entreprises, les empêcher de repartir pleinement, à pleine capacité, et donc freiner un petit peu la relance. Il y a déjà quelques mesures qui ont été prises dans ce sens, pas forcément pour les entreprises, mais très tôt, la TVA a été ramenée, a été baissée sur les masques pour ne pas pénaliser les ménages les plus modestes. Et par ailleurs, sur la gratuité, qui à mon avis ne doit pas être généralisée, le président de la République l'exprimait très bien tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a des entreprises, il y a des personnes pour lesquelles c'est peut-être pas dramatique d'acquérir son masque lavable par exemple. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Et donc, la gratuité généralisée ou la gratuité doit rester une politique sociale. Dans ma circonscription, oui, à Buc, j'ai assisté avec Olivier Véran aux premières mises sous pli des 9 millions de masques qui ont été distribués tout l'été en direction des ménages fragiles. Je crois que c'est vers eux que l'effort doit se porter. Et s'agissant des entreprises, il faudra voir comment les entreprises les plus fragilisées par la crise peuvent être potentiellement accompagnées dans l'investissement qu'elles doivent faire pour s'équiper, que ce soit en matière de murs ou de plexiglas, que de masques, que d'autres dispositifs pour que les gestes barrières soient respectés. La CPME a chiffré d'ailleurs, et elle estime que c'est environ 100 euros par mois et par salarié, l'équipement seulement en masque. Donc effectivement, pour des structures importantes, ça n'aura que peu de conséquences. Pour d'autres plus petites structures, ça peut peser sur les finances, clairement. Laurent Jacobelli, le MEDEF aurait préféré, par exemple,